ذبلته حمقته خلاته مسكين عليها يسال. Salam alaikum les frères, j'espère que vous allez bien, c'est Jamel, moi ça va, alhamdoulilah. Bon les gars, comme promis, je vous mets l'histoire du Dajjal, le Masih Dajjal. Donc voilà les gars, c'est une vidéo qui est assez intéressante, ça fait longtemps que je l'avais regardée. Donc voilà, c'est deux imams qui débattent sur le sujet. Voilà, il y a l'imam qui pose, un autre imam il lui pose des questions, et il répond super bien, tout est complet. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire les gars. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Les mecs, sûrement il va y avoir des insultes sur cette vidéo là, c'est pas grave, ne calculez pas, n'insultez pas, rentrez pas dans leur jeu. Il reste quelques jours pour le ramadan, qu'on le finisse bien, alhamdoulilah, tous ensemble. Et voilà les gars, je vous dis sahafturkum, bon ramadan, et à la prochaine inchallah, ciao les frères. Qui viennent un peu nous parler du Masih Dajjal. Frère, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, qui est Masih Dajjal? Alors, Masih Dajjal, c'est un djinn qui apparaîtra dans le corps d'un humain, qui sera autorisé par Allah Azzawajal de faire de grands miracles afin d'éprouver le monde, et qui est sur terre depuis l'époque de Adam al-Salam. Il était sur terre en forme de djinn, et il se prétendra pour Aïssa et ensuite pour Allah Azzawajal. Il se prétendra aussi pour le Messie des Juifs, car les Juifs attendent toujours leur Messie. Il aura une très grande science religieuse pour mettre le doute dans le cœur des musulmans. Ça sera la plus grande épreuve de l'humanité. Donc beaucoup vont mordre à l'hameçon, y compris beaucoup de nos frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons travailler notre foi, car beaucoup le suivront. Quand viendra-t-il? Alors le prophète nous a donné plusieurs signes mineurs avant son apparition. Et comme on peut le constater, tous ces signes sont dans notre génération. Et les générations de nos parents, de nos grands-parents n'ont pas vécu tous les signes, mais nous, on les a. Et il viendra quand une grande épreuve attendra la Oumma. Et pourquoi vient-il? Il vient tout simplement car Allah Azzawajal veut nous éprouver. Il veut nous éprouver à travers sa personne. C'est un test. En fait, Allah veut nous éprouver pour distinguer les vrais des faux. Le prophète a dit que c'était la plus grande tentation depuis Adam. Donc ça sera plus facile de refuser à une femme ou un homme que de se refuser à lui. Qui sont les gens qui sont derrière lui? Alors, petite parenthèse, il existe trois sortes de rêves. Les rêves du nefs, c'est-à-dire de l'âme, qui expriment nos envies et le désir. Par exemple, si un homme rêve qu'il couche avec une femme ou une femme rêve qu'il couche avec un homme, c'est les désirs qui s'expriment. Donc c'est un rêve du nefs. Ensuite, il y a des rêves du shaitan. En général, c'est pour but de nous faire peur. Genre par exemple, se voir poursuivre par un chien, etc. Ensuite, il y a les rêves d'Allah Azzawajal. Les rêves d'Allah Azzawajal sont des visions. Ce sont des visions en général très courtes, des images, des flashs, ou même des petites... voilà, des petits messages en fait. Exemple, si on se voit en train de boire du lait, c'est qu'on apprend une science. Donc, revenons à nos moutons. Le prophète a dit que Dajjal sera born. Ok. Et c'est là que tout le monde se trompe. Parce que Allah Azzawajal montre des visions au prophète, des visions pour qu'il comprenne. C'est-à-dire que si, en gros, quand il dit Dajjal est born, il veut dire chercher dans les yeux, chercher dans l'œil. Le signe Dajjal, c'est l'œil. Et justement, qu'est-ce qui... Quel est le symbole? Voilà, le symbole de l'œil, c'est les Illuminati, la pyramide des Illuminati. Donc, si Allah Azzawajal aurait montré une pyramide avec un œil au prophète, il n'aurait pas très compris. C'est pour ça qu'il dit que Dajjal est born. En gros, son organisation, sa force, c'est l'œil. Le prophète a dit que Dajjal aura un œil comparable à un raisin flottant. Et comme on peut le voir, l'œil de la pyramide, c'est un œil flottant qui est vert, comme le raisin. Tout simplement, Dajjal ne sera pas born. Donc ceux qui sont derrière lui, c'est sa force qui sont les Illuminati. Les Illuminati qui le supportent et qui l'aident financièrement. Voilà, comme on peut le voir dans la vidéo. Tu connais Illuminati? Hey, j'entends parler de ça, on parle de ça sur internet.
C'est quoi Illuminati? C'est l'œuvre la plus grande que mon père a pu créer. Waouh, raconte-moi ça. Ouais, vas-y. C'est la plus grande, je dis bien, la plus grande puissance que mon père a. Tôt ou tard, son fils, le plus grand, viendra. Son fils le plus grand viendra? Oui, Tu parles de qui? de Dieu. Dajjal. Oui, Donc les Illuminati préparent Dajjal. oui. Hein. Et les Illuminati ont des pactes avec Iblis? Bien sûr, du plus bas degré jusqu'au plus haut. Eh ben Zozola, vraiment tu nous en apprends des choses. Je connais beaucoup de choses. Wow. Tu connais quoi d'autre Zozola? Il faut pas le dire à mon père, Hein? sinon il va m'enlever tout ce que j'ai. D'accord, alors dis-moi juste dans l'oreille alors. Je connais les présidents. Les présidents, ouais. Oui. Ouais. Et les rois? Oui. Ouais. Il y a beaucoup dans les pays arabes. Il y a beaucoup dans les pays On est arabes. avec Vous êtes avec eux? oui, Et qu'est-ce qu'ils font pour vous? sacré. Beaucoup de sacrifices. Oui. Waouh! Genre quoi? Il tue des humains. Ils tuent des humains? Oui. Ouais. Et le plus beau, le plus grand des sacrifices, c'est de tuer un bébé. Le plus beau, c'est de tuer un bébé. Oui. D'accord. Et de quoi est-il capable? De rien. Et oui, ça peut surprendre beaucoup, mais il n'est capable de rien. Il n'a aucun pouvoir sur nous, comme Iblis n'a aucun pouvoir sur nous, sur les hommes. Comme Iblis, il nous appelle et c'est à nous de choisir en répondant à son appel. Soit on le suit, soit on se refuse à lui. Il mettra dans les uns ceux qui le suivent et Allah Azzawajal, il prouvera ceux qui se refusent à lui. Pour justement distinguer les vrais qui veulent se laisser éprouver ou et voilà. Et qu'est-ce qu'il va concrètement faire? Alors, Allah Azzawajal nous éprouvera à travers des miracles qu'il réalisera. Comme par exemple, il fera revivre les morts. Et il combattra l'armée d'Allah Azzawajal au point où les musulmans douteront d'Allah. C'est pour cela qu'il sera la plus grande épreuve depuis Eden. En gros, il va faire des choses inimaginables, des grands miracles pour mettre le doute dans... Même les grands musulmans auront le doute car ils verront des choses que personne n'aura vu. Et franchement, comment saurons-nous qu'il est apparu? Alors, Qu'il vient d'arriver. il sortira à travers les médias, car de nos jours, qu'est-ce qui marche? La chaîne d'information, c'est les médias, et principalement la télévision. Et ça sera un événement planétaire. Imaginez, vous allumez la télé et vous voyez comme gros titre, Jésus-Christ est de retour. Ça va être une chose inimaginable, la Terre va arrêter de tourner. Alors qu'en vérité c'est le faux, un imposteur qui est venu tromper le monde. Comment se protéger de lui? Le prophète Salem a dit de rester les 10 premiers ou 10 derniers versets de la Sourate Al-Kahf, mais il y a divergence. Mais voilà, le prophète Salem a dit de se protéger de lui en restant le Coran, c'est-à-dire par le din, et non par les armes. Donc pour succomber à cette tentation, c'est avec le din qu'on va résister. On va pouvoir s'en poser. Voilà. Comment est-il? Il aura un visage parfait, sans défaut. Il aura le visage de la fausse image que les chrétiens donnent de Jésus, en gros blanc ou roux aux yeux bleus. Il n'aura pas écrit Kéfir sur son front. Chers frères et sœurs, il n'y aura pas écrit Kéfir sur son front. Car comme je l'ai dit tout à l'heure, Allah Azzawajal montrait des choses au prophète pour qu'il comprenne. Le prophète Salem nous a dit qu'il aura écrit Kéfir sur son front. En gros, c'est une parabole, une métaphore qui veut dire que seuls les vrais croyants sincères le verront comme un imposteur et non liront sur son front Kéfir. Car si vraiment il est Dieu, la moindre des choses c'est de corriger ses défauts, son front ou son œil. Voilà, c'est vraiment il serait Dieu. Quel moyen va-t-il utiliser pour se déplacer, par exemple? Le prophète Salem a dit que, hadith étonnant, qu'il voyagera sur un âne volant et la distance entre ses deux oreilles est de 40 coudées. Donc,
Il voyagera aussi à la vitesse des nuages. Encore une fois, comme je l'ai dit, Allah Azza wa Jal montrait des choses pour que le prophète comprenne. Donc en gros, il s'agit d'un avion. Car si Allah Azza wa Jal aurait montré un avion au prophète, vous aurez très bien compris, chers frères et sœurs, qu'il y a 1416 ans, il n'y avait pas d'avion et qu'il n'allait pas comprendre. C'est pour ça que donc il sera sur un avion et sans doute les gens mettront à sa disposition, vu que c'est Jésus, le retour de Jésus, il sera des gens considérés comme Jésus mettront à sa disposition un jet privé, simplement. Et doit-on vraiment avoir peur de lui? Il ne faut avoir peur que d'Allah Azza wa Jal, chers frères et sœurs. Car Dajjal n'est qu'un pion. Allah Azza wa Jal se sert de lui pour nous éprouver. Franchement, il faut avoir peur du couteau ou il faut avoir peur de la personne qui le tient pour nous tuer. Et rien ne nous arrive en dehors de ce qu'Allah a prescrit. Franchement, le vrai conseil que le prophète sallam nous a donné et que je peux moi-même vous donner aussi, si vous le voyez, fuyez, car son but c'est que de nous tenter. Donc fuir pour ne pas avoir à subir son épreuve. Voilà. Alors, où et comment va-t-il mourir? Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa alayhi salam allait descendre à l'aube, salat al-subh, sur l'aile de 2 anges et qui descendra sur le minaret à l'est de la mosquée des Omeyyades, c'est-à-dire la mosquée de Damas. Voilà, merci. Donc, quand il viendra, l'imam Mahdi qui tiendra l'armée des musulmans, l'armée du Khilafa, pour diriger Salat Subh. Mais Isa alayhi salam dira que c'est à lui de diriger, que c'est un honneur de cette communauté de laisser certains diriger devant d'autres. Et une fois la prière terminée, le prophète Isa alayhi salam dira d'ouvrir les portes. Donc les portes seront ouvertes. Et encore une parabole que le prophète sallam nous a dit, que Dajjal fondra comme le sel. Dajjal qui sera à l'extérieur. Hein? Voilà, Dajjal qui verra Isa fondra comme du sel. En gros, c'est encore une parabole. Comme on peut le constater, chers frères et sœurs, le prophète sallam parlait beaucoup avec des paraboles, car Allah Azza wa Jal lui montrait beaucoup de métaphores, de paraboles. Voilà. Et quand il le verra, en gros, ça veut dire qu'il sera mort de trouille, qu'il sera mort de peur. Il saura que ça fait un prochain. Voilà, il saura que c'est mort, que c'est le vrai et que lui c'est le faux. Et au lieu d'en finir avec les musulmans, il ira fuir. Et le prophète Isa alayhi salam le tuera à l'entrée de la porte de Lod, qui est une ville de Palestine. Et une fois mort, le prophète Isa alayhi salam montrera sa lance pleine de sang au peuple pour lui montrer que ce n'était qu'un imposteur, que Dieu, soi-disant Dieu, ne peut pas mourir.